Nous allons parler ici dans cette vidéo de la composition du lait. Le lait est constitué de deux phases, une phase colloïdale et une phase aqueuse. C'est un système d'émulsion. La phase colloïdale est composée de plusieurs parties, des micelles de caséine, des globules gras ou encore des vitamines liposolubles. La phase aqueuse, elle, est composée d'une majorité d'eau, mais on trouve aussi des minéraux, des glucides, principalement le lactose, des vitamines hydrosolubles et des protéines solubles. Commençons par parler de la phase colloïdale du lait. Dans cette phase, on trouve des micelles de caséine. Les caséines sont des protéines. Il existe plusieurs types de caséines dans le lait. Il existe les caséines alpha, caséines bêta ou encore les caséines kappa. L'ensemble de ces caséines se rassemblent pour former des sous-micelles. Ces sous-micelles présentent en général des caséines kappa à sa surface, parce que cette caséine comprend deux parties, une partie hydrophile, une partie hydrophobe. L'ensemble des sous-micelles se rassemblent pour former des micelles donc de caséine, qui sont reliées par du phosphate de calcium. Faisons une petite aparté ici sur la coagulation du lait. Lors de la coagulation du lait, les micelles de caséine sont désorganisées. Il y a action de la présure, qui rassemble donc des enzymes comme la chymosine ou la pepsine, qui viennent couper les caséines kappa. Ils viennent enlever une partie, la partie CMP, ici pour caséino-macropeptides, rendant ici les caséines beaucoup moins hydrophiles. Du coup, pour éviter le contact avec la partie aqueuse qui entoure les micelles, l'ensemble des micelles de caséine ont tendance à se rassembler, ce qui provoque donc la coagulation du lait. Parlons maintenant du deuxième élément présent dans la phase colloïdale, il s'agit des globules gras. Les globules gras, ce sont des sortes de vésicules qui rassemblent dans leur cœur des triglycérides. Ces triglycérides sont composés de différents types d'acides gras, notamment de l'acide palmitique ou encore de l'acide oléique. Ces vésicules sont entourés d'une double couche de phospholipides. Cette double couche de phospholipides provient de la cellule qui a synthétisé ici ces vésicules grasses. On le voit ici dans cette partie-là. Il y a ici une exocytose de type apocrine, c'est-à-dire qu'une partie de la membrane plasmique reste accrochée à la vésicule et entoure cette vésicule, d'où la présence de cette double couche de phospholipides. Dernier élément de la phase colloïdale, il s'agit des vitamines liposolubles, notamment la vitamine A, le rétinol, qui intervient dans le processus de vision, la vitamine D, qui est le précurseur du cholécalciférol, donc vitamine qui intervient dans le processus de minéralisation des os, vitamine E, l'alpha-tocophérol, qui est un antioxydant, et vitamine K, ici, ménadione, qui intervient dans la coagulation sanguine. Parlons maintenant de la deuxième phase du lait, la phase aqueuse. Cette phase aqueuse comprend l'eau. L'eau représente jusqu'à 90% des éléments constitutifs du lait. Elle comprend aussi les minéraux, comme le calcium, le fer, le magnésium, etc. Attention pour le calcium, une partie est dans la phase colloïdale, puisque sous forme de phosphate de calcium, elle permet le rassemblement des sous-micelles de caséine. Autre élément important de la phase aqueuse, il s'agit du lactose. Le lactose est un glucide, c'est un diholoside composé de glucose et de galactose. Le taux de lactose dans le lait de vache est aux alentours de 48 à 50 grammes par litre. Ce taux varie en fonction des différents laits. Le lait maternel comprend 70 grammes par litre. Pour la digestion du lactose, il faut l'intervention de la lactase. La lactase coupe le lactose en galactose et glucose. Pour les intolérants au lactose, cette lactase n'est plus présente et donc la digestion ne peut plus se faire. Lors de la constitution d'un lait sans lactose, d'un lait allégé, la lactase est rajoutée au processus de fabrication et donc le lait, facile à digérer, ne possède plus de lactose mais un mélange galactose plus glucose. Autre élément présent dans la phase aqueuse, il s'agit des vitamines hydrosolubles. On peut citer la thiamine, la riboflavine, l'acide nicotinique, l'acide pantothénique, le pyridoxalphosphate ou encore l'acide ascorbique, la vitamine C. Attention, le taux de ces vitamines diminue fortement lors des traitements par la chaleur du lait.
Dernier élément qu'on peut citer présent dans la phase aqueuse, il s'agit des protéines solubles. Le taux global de protéines dans le lait de vache est d'environ 32 g de protéines par litre. Attention, sur ces 32 g, 80% est constitué par la caséine, par les caséines, qui sont présentes donc dans la phase colloïdale. Il reste seulement une vingtaine de pourcents qui sont présentes donc dans la partie aqueuse du lait. Parmi ces 20%, on peut citer la lactalbumine ou encore la lactoglobuline, donc présente dans cette phase aqueuse, et on peut citer aussi des enzymes protéiques comme le lysozyme qui a une action bactéricide. Pour terminer sur la présentation du lait, quelques mots sur sa transformation. Le lait est un élément complet, il contient l'ensemble des molécules importantes pour le développement d'un organisme. Le lait peut être transformé à des fins de conservation ou bien pour obtenir des produits dérivés. Si par exemple on récupère plutôt les phases lipidiques, on peut obtenir par exemple du beurre. Si on récupère ou on fait coaguler le lait, on peut obtenir des yaourts ou encore des fromages.